la Ben Wagon, l'émission où on parle de sport. C'est le dernier segment hockey de la saison et j'ai avec moi Nicolas qui était là quasiment tous les segments de hockey cette saison. Et Jaco, comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va bien. On est là. Est-ce que vous vous souvenez, à un moment, on avait parlé de la frénésie de John Tavares, où il va aller, à quelle équipe, etc. Et il y avait quelqu'un même dans cette émission, un cher Giovanni, qui avait dit Tavares a signé pour 15 millions. Et c'est sorti, Tavares a signé pour 11 millions cette fois-ci à Toronto. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Non, on avait dit que Johnny ne pouvait pas être là parce que, bon, écoutez, prédiction complètement fausse. Tavares à Toronto, 11 millions pour 7 ans, 77 millions. Juste savoir, là, premièrement, qu'est-ce que ça vous dit, vous, Tavares à Toronto, Nicolas? Ça fait peur. OK. C'est la première chose que je pourrais dire. Du côté de l'Est, ça fait vraiment peur. Il y a beaucoup d'équipes que maintenant, affronter Toronto, ça va être la plus grosse... En fait, ça va être vraiment difficile parce que la ligne de centre, c'est tous des joueurs qui peuvent jouer offensif et défensif. Yeah. Donc, ça va être compliqué rentrer dans la zone de Toronto, comme ça va être probablement beaucoup de buts du côté offensif du côté de Toronto. Le Canadien va Donc, jouer 8 fois contre Toronto, guys. Donc, moi, je trouve que c'est une super bonne acquisition du côté de Toronto, sauf que là, c'est vraiment voir avec qui il va pouvoir jouer et qu'avec qui ça va fonctionner. On sait que c'est un grand joueur, c'est un All-Star et tout, mais c'est sûr qu'il faut avoir de la chimie. Yeah, c'est un sport d'équipe. C'est très important, la chimie. Maintenant, c'est pas un secret. Pour gagner dans la Ligue nationale, il faut que tu aies une ligne de centre incroyable. Beaucoup de vitesse aussi. Ouais. Tu penses aux grandes équipes qui seront en finale, Washington, tu avais Kuznetsov, Backstrom, Ever, Nashville qui vont en finale, Penguins qui vont gagner. Les centres, c'est ça, ton atout primordial. Maintenant, avec Matthews, Tavares, Kadri, c'est incroyable. Ouais. Moi, ma seule inquiétude, c'est par rapport à Kadri. Son temps de jeu, comment son rôle est affecté. Kadri, depuis que Matthews est dans la Ligue nationale, c'est vraiment vrai que ses saisons sont encore meilleures. 2 saisons consécutives de plus de 30 buts. Là, maintenant, il passe comme un troisième centre. Ouais. Ton playing time va diminuer une paquet de minutes. Quand je te parlais des équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, ils avaient 3 centres très respectés. Mais toujours le troisième centre, il y avait son rôle, l'harceleur, Nick Bonino. Voilà. Tu comprends? Mais c'est pour ça que j'ai Maintenant, Kadri, son rôle, ça va être quoi? En termes de production, ça va être quoi? Moi, c'est bien d'avoir Tavares. Maintenant, c'est au rôle du staff de bien giner tout ça, mélanger la soupe pour qu'il n'y ait pas de conflit, il n'y ait pas de tension interne. Puis ça dépend encore du joueur, de comment, c'est quoi sa mentalité, si c'est un winning mentality ou c'est me, myself and I. D'après moi, premièrement, je pense pas qu'il va y avoir de problème par rapport à ça parce que je pense que Mike Babcock a les atouts justement pour bien les placer à des bonnes situations. Il faut dire que aussi Kadri ne va pas seulement jouer à 5 contre 5, il va jouer quand ça va être 5 contre 4 parce que c'est un bon joueur quand ça vient pour une supériorité numérique. Okay. Donc, il va garder son utilité qu'il avait avant même. Sur le deuxième powerplay, c'est moins de temps. Parce que là, il pourrait être sur un premier comme sur un deuxième, mais imagine-toi un one-two punch. Malgré que comme John Tavares puis Austin Matthews est plus sur le terrain, mais là tu vas rajouter maintenant Nazem Kadri, peut-être avec Mitch Marner. Fait que l'attaque elle reste là quand même. Oui, mais juste des petits trucs, je sais pas moi, en fin de match, d'habitude tu as fait ta présence, il reste 30 secondes au match, Mike Babcock te renvoie pour gagner la face-off. Maintenant, ça peut être toi, ça va être Tavares. Tu sais, des petits trucs comme ça, où est-ce que des détails, où est-ce que tu avais beaucoup d'importance, en piqué, des trucs comme ça. Ouais. Juste. Mais la confiance va toujours rester aux joueurs que tu connais depuis tout le temps. C'est sûr que Tavares va avoir ses minutes. minutes. Tavares va avoir ses minutes, on ne peut pas l'enlever. Mais je pense pas que Nazem Kadri va t'affecter, mais pas au point que tu le penses. Je pense qu'il va utiliser dans les bons moments, à des moments vraiment importants, parce que Kadri a sa grosse utilité quand ça vient au niveau défensif aussi. Oui, c'est exactement. Il y a une grande Mais utilité. c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que j'amène vos arguments, là, j'ai l'impression que qu'est-ce qui aurait été quasiment mieux pour Toronto, c'est que ça soit Plekanec qui reste comme ton troisième centre, à la place de Kadri. On l'a vu, qu'est-ce que ça a donné Plekanec. Mais Plekanec, il est mort. Non, mais parce que qu'est-ce que je veux Il dire, n'a c'est plus que la même utilité. Kadri, Je pense même pas qu'il voulait jouer avec Toronto. Il n'y avait pas le cœur à l'ouvrage et tout. Fait que je pense pas que ça aurait été la meilleure addition. Puis, en tant que troisième centre, je pense qu'il n'est même plus un troisième centre. Je pense qu'il est rendu un quatrième. un quatrième, OK. Je dis pas que l'addition de Tavares est négative. Je vais juste dire que Kadri est juste mieux de le prendre, de le prendre avec la mentalité de yes, we have a winning team. Puis on va aller de l'avant loin. Ils se connaissent bien en plus. Ils ont joué ensemble, c'est vrai, quand ils étaient plus jeunes. J'espère juste que c'est cette dynamique-là qui va créer. Puis que, tu sais, si durant la saison, il y a des périodes froides, ou est-ce qu'il y a des périodes de sécheresse, il ne marque pas, ou rien ne va pour lui, puis qu'il y a moins de temps de jeu, qu'il ne soit pas comme ah shit, genre j'aimerais avoir plus de temps. C'est juste ça que la dynamique peut être créée maintenant, vu que tu as 3 centres
Qualité. De qualité, là. Mais c'est probablement, excuse-moi, vas-y. mais probablement qu'est-ce qui va arriver au bout de 2-3 ans, c'est que Nazem Kadri va partir et va devenir un joueur de première ou deuxième ligne dans une autre équipe. Et là, je lance tout de suite le Canadien parce que ça, c'est une équipe c'est un joueur, pardon, qui a son utilité partout sur la patinoire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on sait qu'avec John Tavares et Austin Matthews, on a un perfect one-two punch. Puis on l'a vu avec les années avant quand c'était avec Pittsburgh, on en avait parlé hors d'onde. Quand on avait parlé de Pittsburgh, on parlait de Malkin, on parlait de Crosby, puis on parlait de Jordan Staal. Jordan Staal a fini par partir. Il a été avec les Hurricanes. Peut-être ça n'a pas été le meilleur choix de sa carrière de partir avec les Hurricanes, mais still, il l'a fait, puis il connaît quand même une bonne carrière, mis à part ça. Donc, Nazem Kadri pourrait faire le même mouvement et peut-être encore connaître une meilleure carrière parce que je pense qu'il est aussi bon et même plus que qu'est-ce que Jordan Staal. En contraste à Jordan Staal n'empêche que c'est un joueur qui contribuait offensivement, mais qui avait ses qualités défensives. Il était beaucoup plus défensif. Dans les joueurs que tu prends un exemple de Washington, Larceller, il peut contribuer offensivement, mais il avait un rôle fixe. Nick Bonino, il a un rôle fixe. Donc, tu vois, Kadri, c'est plus un joueur offensif dans le top 6 que top 9. Donc, là, c'est juste cette dynamique-là que j'apprends. Je pense aussi, puis là, j'aimerais ça rajouter ça aussi, c'est que maintenant, on n'est plus rendu à une ligue de 2 lignes sur la patinoire. On joue avec les 4 trios, et surtout les 3 premiers trios. Donc, c'est pour ça que je dis l'utilité de Nazem Kadri va rester là. Donc, de passer à 19 minutes, à 15 minutes, oui, c'est un 4 minutes que tu perds, mais ton 15 minutes va être beaucoup d'utilité. Le 4 minutes que tu as donné de plus à John Tavares, pardon, il va être d'utilité aussi. Donc, c'est de bien blender ça ensemble pour que ça donne quelque chose de beau. Et ça va être triste pour les équipes qui vont affronter ça parce que le fait que tu pratiques sur les équipes parce qu'on s'entend qu'ils vont aller en série l'année prochaine. C'est là qu'on va voir comment la chimie va fonctionner au cours de l'année. C'est de la pratique pour les séries, là, comme moi je pourrais dire pour la première année. C'est vrai. Mais là, on parle de maintenant, ils vont jouer ensemble. Mitch Marner, Austin Matthews, Tavares, William Nylander. Mais est-ce que c'est leur seule chance? Parce qu'ensuite, l'année d'après, il faut que tu signes Austin Matthews. Marner. OK, il faut que tu signes Marner. Puis cette année, il faudrait qu'il signe Nylander. Puis il y a Jake Gardiner aussi qu'il faut qu'il signe. Donc là, maintenant, oui, Tavares a pris un peu moins parce que je pense qu'il y avait des reports que Sharks lui avait offert comme 95 millions, quelque chose comme ça, pour 7 ans. Mais lui, il voulait vraiment aller jouer à Toronto, Homeland. Ce qui est correct. Sauf que là, est-ce que Toronto vont réussir à garder les 4 joueurs, leur big core? Parce que moi, j'ai l'impression que s'ils en perdent un, mais l'avenue à Tavares n'a pas nécessairement changé quelque chose. Le rôle d'un DG, a priori, c'est de bâtir la meilleure équipe possible. OK? Puis, c'est une business, là, OK? Tu peux pas... c'est pas une dictature. Tu peux pas imposer un joueur à rester. Pour convaincre des joueurs à rester, il faut que tu mets en place une équipe qui fait du sens. Je crois que le directeur général et toute l'organisation des Maple Leafs de Toronto ont fait ce qu'il y a à faire pour avoir une équipe gagnante, aspirant concrètement à la Coupe Stanley. À la Coupe Stanley, ouais. Après, je pense que c'est sur le joueur. Toi, c'est quoi tes objectifs de carrière? Toi, c'est quoi que tu vises? Parce qu'on l'a vu à Tampa Bay, Kucherov qui a pris un paycheck, un cut. C'est-à-dire qu'il a pris moins d'années, moins d'argent. Et puis, ils ont quand même gardé Stamkos, Tyler Johnson, ils ont Edmund, maintenant ils ont pu signer McDonough, ils ont gardien de premier plan Vasilevski. À Toronto, tu as le même balancement. Tu as un solid 4, tu as Anderson, maintenant tu as un top 9 très respectable, très excellent en fait. Excuse-moi. Donc là, à la fin, c'est est-ce que Nylander va accepter une réduction de salaire? Est-ce que les gars vont avoir un entretien ensemble pour dire OK, je signe 2 ans, pas un 6 ans où c'est une réduction de salaire, mais dans les 2 prochaines années, je vais prendre un pay cut dans mon salary, puis voir où est-ce qu'on va aller. Si ça fait la première année, on va en finale de la Coupe Stanley, puis j'ai aimé ça, peut-être que, tu sais, moi je pense que le GM a tout fait pour que l'équipe et que le joueur reste. Après, c'est leur décision à eux. Quand on regarde Tampa Bay et quand on regarde Toronto maintenant, pour moi, on assiste à la nouvelle Ligue nationale. Beaucoup de bons joueurs qui sont dans la même équipe, beaucoup de joueurs qui ils ont grandi dans la même équipe. Donc, on parle de Austin Matthews, on parle de Nylander, on parle de Mitch Marner, et j'en passe. C'est des joueurs qui ont grandi. Donc, c'est des joueurs qui connaissent déjà la culture de l'équipe. Puis, je pourrais comparer ça avec Golden State dans la NBA. C'est des joueurs qui ont grandi, puis on fait juste rajouter. Fait qu'ils savent déjà c'est quoi l'importance de jouer dans la ville. Puis, ils savent qu'en rajoutant des joueurs, ça peut juste les aider à gagner. Et puis, ça s'est fait rapidement à Toronto. Là. Exactement. Babcock, Shanahan sont venus, tac, ils ont tout fait. Puis, ils avaient un plan, ils l'ont en exécution. Mais il y a beaucoup au niveau... On s'en vient sur Bergevin.
Bergevin. Mais il faut comprendre que Toronto, c'est beaucoup aussi de draft pick. Là. Matthews s'est fait draft, Marner s'est fait draft, Nylander s'est fait draft. C'est draft le premier, mais... C'est sûr et certain, mais après, tu l'entoures bien. Il faut accepter de perdre. Ça, c'est quelque chose que Tampa Bay ont fait dans les années, Toronto ont fait dans les années, et toutes les équipes doivent passer par là. Tu peux le dire, vous pouvez le dire. En fait, les 30 équipes, peu importe l'équipe qui est, c'est juste savoir bien repêcher. Exact. C'est ça la clé. Et je pense, puis je crois, puis on va venir dessus après, mais je pense que c'est ça le major problème à Montréal. C'est que, et je crois que qu'est-ce qui tue aussi les équipes à Montréal, c'est le fanbase. Le fanbase, je pense qu'on n'accepte pas d'avoir des saisons perdantes. C'est parce qu'on nous ment. C'est parce qu'on nous ment. On nous dit, on nous vend quelque chose. Tu vois, Bergevin dit, je suis pas en reconstruction. D'accord, on n'est pas en reconstruction. C'est quoi ton plan? Tu vas chercher personne au free agency. On va avoir une saison. On n'est pas en construction. Mais on va pas faire le Moi, je pense que le vrai problème de tout ça, c'est que Bergevin non seulement il ne sait pas c'est quoi le plan, mais il ne sait pas comment diriger une équipe. Okay. D'après moi, je pense que c'est là, tout se passe là. Tu peux pas me dire que tu enlèves. Puis là, je vais retourner des années ultérieures, mais tu ne peux pas me dire que tu enlèves Subban, puis tu dis que tu as amélioré ton équipe avec un autre défenseur. Je suis désolé, tu n'améliores pas ton équipe, ça revient à la même chose. Moi, je trouve que l'échange était bon si il encadrait Weber avec d'autres... Non, l'échange n'est pas bon parce que tu remplaces un joueur pour la même chose, la même valeur. C'est pas la même valeur. C'est deux joueurs différents. Je comprends, à mon sens, Weber cadre mieux dans le système du Canadien Montréal que Subban. Fait que tu me dis que s'il n'aurait pas échangé Subban contre un joueur de centre, ça n'aurait pas été meilleur? Non. Pourquoi? Mais après, parce que, j'explique. Parce que tu aurais gardé Markov. Tu aurais gardé Nathan Beaulieu. Tu n'aurais pas allé dans le free agency aller chercher un défenseur stable. Oui, mais tu n'avais pas nécessairement besoin d'un joueur de premier plan. Et qui aurait trade Subban à ce moment-ci pour un joueur de premier centre? Premièrement, à la base, il ne devrait même pas échanger Subban. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que Carey Price s'est blessé. À partir de là, le Canadien a perdu la tête. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est parce que Subban, moi, à mon sens, ne cadrait pas dans le système du jeu que l'entraîneur actuel avait à ce moment-ci. Moi, je ne dis pas qu'il ne cadrait pas, c'est juste qu'il cherchait trop la victoire. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait prendre à son propre jeu. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau du staff. Tu dois créer un système de jeu par rapport à tes meilleurs joueurs. C'est ça que les grandes équipes font. Exactement. Puis, mais c'était qui ton meilleur joueur dans ce sens? C'était Price. C'était Price. C'est pour ça que le système de jeu était basé sur Price. C'était jouer la trappe, puis dump and chase. On savait qu'on n'avait pas de talent offensif. À ce moment-là, pourquoi je te dis que c'était pas une bonne acquisition d'aller chercher chez Pourquoi Subban a été changé? Pourquoi Galchenyuk a été changé? Parce que c'est des joueurs qui ne rentrent pas dans le moule, qui aiment ça, faire des jeux de finesse. Je comprends totalement ce que tu veux dire, mais si tu veux enlever des joueurs que tu veux pas qu'ils soient de finesse ou des choses comme ça, va chercher quelqu'un qui va avoir son utilité en attaque. Notre plus gros problème, là, avant même que ça soit la défensive, là, c'était l'attaque. On n'a jamais eu de joueur de centre depuis Vincent D'Anfos. On n'a jamais eu un scoreur de plus de 50 buts depuis Vincent D'Anfos. On n'a pas de joueurs qui vont nous faire vivre la frénésie d'un joueur d'attaque. Parce qu'on a toujours eu des gardiens excellents, José Theodore. Je suis très d'accord avec ça, mais dans le temps que Patrick Roy était là, on a eu des super avants excellents. Pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose maintenant? Mais là, est-ce que les joueurs ne veulent pas venir aussi à Montréal? Il y a plein de choses à prendre en considération. Je pense que les joueurs voulaient venir à Montréal avant qu'ils fassent la transaction pour Subban. Personnellement, moi, je pense ça. Parce que du moment où est-ce que tu enlèves Subban, là, puis tu vois que le Canadien n'accepte pas les joueurs qui sont un peu différents, parce que Radulov est venu, Radulov est rendu où maintenant? Il est parti. C'est des joueurs différents. C'est des joueurs qui amènent un arôme à la game. C'est pas des cols bleus comme Gallagher. J'aime Gallagher. Il est bon, il a du cœur. Mais c'est pas lui qui va nous faire gagner une Coupe Stanley. Je suis vraiment désolé, c'est pas lui. C'est pas chez Weber. Je crois pas à ça. Je suis vraiment désolé, je crois pas à ça. Je pense que tu dois avoir un système, puis ton système doit fonctionner autour de tes meilleurs joueurs. Oui. Puis tu avais fait ton système. Regarde, le Canadien avait comme plan de se fier sur Carey Price. Ça, c'est leur plan. C'est clair et net. C'est écrit dans le ciel. OK? Par la suite, tu as fait des moves pour que l'équipe soit par rapport à ce système-là. Tu as cherché Weber, qui est un joueur extrêmement efficace défensivement. Il ne va pas conduire la rondelle en zone offensive. Une bonne première passe, ça, défensivement, personne ne passe. Un des joueurs les plus difficiles à passer dans l'International, sinon le plus difficile. Mais par la suite, c'est quoi les moves que tu fais pour enquêter? Puis il faut que tu gardes un punch offensif quand même, tu vois. Tu es allé chercher Radulov, good. Mais après, tu le laisses partir, puis tu vas chercher Drouin. Donc, ce que Bergevin avait comme plan, c'était un peu flou. Au début, il prenait des joueurs de 3e, 4e trio, des Dwight King, d'autres joueurs. Il valorise beaucoup, des Paul Byron, etc. Mais il valorise beaucoup les joueurs de 3e, 4e trio, puis j'ai pas de problème contre ça. Mais à un moment donné, il y a une limite. Tu as une limite à aller chercher des Paul Byron, tu as une limite à aller chercher des Dwight King, tu as une limite à aller chercher ceci. Parce que on n'a pas besoin de ça. Puis c'est fou, là, parce que là, on blâmait les fans. Je suis d'accord que les fans, c'est un problème. Mais les médias, c'est un autre problème. Oui. Je suis vraiment désolé, mais moi, j'écoute des lignes ouvertes. Puis quand j'entends des lignes ouvertes qui disent « il nous faut Antoine Roussel », là, arrête de me dire.
arrête de miser là. On est en Définitivement. 2018, je comprends que ce joueur qui est fougueux ou des choses comme ça, mais on n'a pas besoin de lui. On en a trop déjà. Puis après ça, c'est les mêmes qui vont aller dire « Oh, pourquoi on a été chercher ?» La mentalité à Montréal, c'est ça le C'est ça le problème. problème, c'est la mentalité. C'est la mentalité à Montréal. C'est que tout le monde veut gagner, mais ne sait pas comment gagner. Fait qu'on met un GM qu'on pense qu'il va nous amener à gagner, mais il ne va pas nous amener à gagner pour de vrai. C'est une mentalité qui est pas bonne, puis c'est une mentalité qui devient nocif. Ouais. C'est que le GM va écouter qu'est-ce qu'il dit dans les lignes ouvertes, mais il dit qu'il n'écoute pas la télé, puis il n'écoute pas les choses, mais je suis sûr qu'il écoute. Le GM, il dit qu'il n'écoute pas les fans, mais en même temps, il écoute les fans, il veut faire plaisir aux fans, mais il ne veut pas les faire plaisir parce qu'il dit aux fans qu'ils sont caves. Littéralement, dans les points de presse et des choses comme ça, ils disent on ne sait pas de quoi qu'on parle. Ben, on joue pas à NHL 18, là. Hein? Mais il y a une réalité là-dedans, c'est parce qu'il y a des fans qui sont trop fans. Puis c'est ça le problème. Il y a des fans qui disent « Ah, il faut enlever Subban, blablabla », mais c'est pas là le problème. Le vrai problème n'est pas là. Il faut avoir une structure comme les autres équipes, ils ont. Puis nous, on n'a pas de structure. Le corps qu'on avait là, il n'existe plus. Ouais. Il a On avait été 4 assistants. démenti. Hein? Il y avait c'était qui les 4 assistants? C'était Markov, c'était Subban, Pacioretty, puis là, Il y c'était avait Gallagher, Plekanec. 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 Là, il reste juste Pacioretty que Mais on parle de Patrick, l'échanger. mais c'est ça que je dis, c'est que là, tu parles qu'on voulait enlever les joueurs de finesse et des choses comme ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire qu'on veut enlever Pacioretty? Mais tu vois Je suis que le désolé. gars n'a pas de structure. Il n'y a pas de Mais plan, il n'y a exactement, pas... il n'y a aucun plan qui a été Exactement. établi. Mais tu vois que... Parce que peut-être il y avait un mini-plan qui n'a pas fonctionné. Fait que là, maintenant, il essaie de switcher tout, mais ça va aussi pas. Encore une fois, moi, je pense que le plan a déraillé quand Subban a été échangé. pas quand Subban, parce que c'est pas la faute à Subban. C'est quand Carey Price est blessé, tout Ah oui. a déraillé. Tout a commencé, tout a joué dans sa tête. Mais Parce moi, que il y ça a a vraiment exposé les défauts du Canadien. Exactement. Moi, ça fait aucun Mais à sens. ce moment-là, ton vrai défaut, c'était pas la ligne défensive. Là. Mais- Ton vrai défaut, c'était en attaque. Oui. Parce que ça faisait juste prouver qu'on n'avait pas d'attaque. Parce que on s'entend dans la Ligue nationale, il faut que tu marques des buts. C'est beau Voilà. avoir un bon gardien, mais il faut que tu marques des buts. Puis c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que les Canadiens ne marquent pas de buts. C'était caché parce que quand Carey Price était là, c'était bon, on gagnait 2-1, 3-1, mais on ne le voyait pas. Mais là, maintenant qu'on le voit, puis on l'a vécu encore l'année passée, quand Carey Price n'est pas là, puis quand Carey Price ne connaît pas une bonne saison, le Canadien est pourri. Voilà. Le Canadien va aller nulle part. Et moi, je pense que c'est un non-sens de baser un système sur un joueur. Ça revient un peu à des discussions qu'on a eues hors honte que c'est un sport d'équipe. Baser un sport d'équipe sur un joueur, ça fait ça met une pression excessivement élevée sur le joueur. Peu importe à quel point il est hard, à quel point il est tough. À un moment donné, de la pression, c'est de la pression. Puis on parle que Montréal est la ville d'hockey, c'est la mecque du hockey. Puis là, maintenant, on met une pression aussi intense sur un joueur. Fait que si ce joueur-là ne fonctionne pas, mais c'est que ton équipe, elle est où? Les équipes qui ont gagné, là, Washington, même Vegas qui sera en finale, Pittsburgh, Toronto, maintenant, c'est des équipes qui ont... Le système n'est pas sur un attaquant, il est sur un système offensif, ou au pire, sur un système défensif, on va prendre Nashville. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, il faut que ton système soit basé sur une collectivité de C'est joueurs. ça l'affaire avec les autres équipes. Ils avaient un très bon centre et un deuxième très bon centre. Alors, même si c'est dans l'axe que ça se passe, au moins, tu as plus qu'une Une personne qui solution. peut te permettre de faire Ton gardien, fonctionner. il n'est pas bon. Tu n'as pas un deuxième gardien derrière le filet. C'est fini. C'est fini, exactement. Alors, je veux qu'on continue rapidement parce qu'il y a eu aussi une autre équipe qui a fait énormément de mouvements. C'est les Blues de Saint-Louis, d'accord? Les Blues ont, je vous dis, au niveau des pertes des joueurs, ils ont perdu Paul Stastny, qui avait scoré 53 points. D'accord, qui avait 53 points la saison dernière. Vladimir Sobotka, 31 points. Quand ils ont perdu Carter Hutton, leur gardien de but, qui avait une moyenne de but de 2,09 en 39 matchs. Patrick Berglund, qui avait fait 26 points en 57 matchs. Et Kyle Brodziak, qui est parti, qui avait fait 33 points. Et dans les acquisitions, ils sont allés chercher Tyler Bozak de Toronto, justement, qui avait 43 points la saison dernière. La plus grande acquisition qu'ils ont fait, à mon sens, c'est Ryan O'Reilly. Ils sont allés chercher des Buffalo Sabres qui avaient fait 61 points l'année dernière. Ils sont allés rechercher David Perron, qu'ils avaient, je pense que c'est eux qui l'avaient en plus laissé partir de Vegas, 66 points l'année dernière. Et Chad Johnson de Buffalo aussi. Ils sont allés chercher le gardien de but. Au niveau des pertes, si on compare les pertes et les acquisitions, est-ce que Blues est gagnant ou ils sont perdants? Moi, je pense qu'ils sont juste confus. Ils sont juste vraiment confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont confus dans le sens de regarde tous les échanges qu'ils ont faits. Puis juste quand tu retournes à la date limite des échanges qu'ils ont échangé Paul Stastny quand ton équipe est 8e et tu veux faire les séries, tu échanges ton centre numéro 1, numéro 2, ça fait... Si l'erreur était là. ça fait L'erreur, pas- c'est Paul Stastny. Ça fait pas de sens. Puis là, ils essaient de faire plein de moves bizarres. Ils vont chercher David Perron, qui était avant à 12. Ils font toujours ça, ils vont y chercher à chaque fois, ils l'enlèvent. Ouais, il vont l'enlève. chercher. Puis moi, j'aime ça que David Perron était bon à Vegas parce qu'il était à Vegas. Là, Voilà. maintenant, tu le ramènes à Blues, c'est plus le même système, c'est plus la même chose. Donc, à mon sens, ils sont juste perdus, ils ne savent pas quoi faire. J'espère juste que là-dedans, les joueurs ils vont bien fitter ensemble et puis que le leader, qui est le meilleur joueur là-bas,
en mon sens, Tarasenko devra prendre beaucoup plus de responsabilités puis aider les Blues à se relever parce qu'à mon sens, ils sont perdus. Moi, le vrai problème dans tout ça, c'était que le gardien, c'est Hutton. Je n'arrive pas à croire qu'ils l'ont laissé partir parce que c'est ce gardien-là qui les a emmenés dans les séries. Donc, en fait, ils n'ont pas fait des séries, je me trompe pas. Mais qui les a emmenés près de dans une possibilité de les faire. À ce que je sache, Allen n'a rien fait. Jake Allen n'a rien fait. Donc, je comprends pas pourquoi tu enlèves ton gardien qui était censé être numéro 1 puis faire confiance à un gardien que je sais pas qu'est-ce qu'il va t'emmener de plus. Ça fait 2-3 ans qu'on s'attend à ce qu'il devienne un gardien numéro 1 qui l'est puis il donne rien. Je veux dire, Tyler Bozak a eu 43 points. Je pense qu'il va plus à la baisse qu'à la hausse. Ryan O'Reilly, il y a eu un gros aura autour de lui, mais pour moi, c'est pas le meilleur centre possible que tu aurais pu avoir. Aller chercher. C'est sûr que là, cette année, il n'y en avait pas beaucoup. À part lui, il y avait John Tavares, mais on savait très bien que John Tavares allait aller soit à Toronto ou soit à Islanders. Donc, pour moi, je trouve que, comme il a dit, ils sont confus. Ils veulent juste faire les séries. Je pense que c'est une équipe comme Détroit. C'est des équipes qui ont été habituées à faire les séries, à aller en première ronde, se faire éliminer, mais l'important, c'est qu'ils fassent les séries. Je comprends. Donc, pour moi, c'est des acquisitions confuses. C'est des acquisitions juste pour dire qu'ils ont fait quelque chose, mais ça ne va pas mener à grand-chose. À un championship, vraiment. Exactement. Avant qu'on termine ce dernier segment de la saison, je veux qu'on parle d'un joueur qui, pour moi, qui est très important parce que, écoute, c'est un joueur qui nous représente quand même. Non seulement, quand je dis qu'il nous représente, c'est qu'il nous représente en tant que communauté noire, mais aussi montréalais dans le monde du hockey. Je parle d'Anthony Duclair. Et Anthony Duclair a eu... quand il s'est fait repêcher en 3e ronde, d'accord? Et quand il s'est fait repêcher par les Rangers de New York, à un moment donné, il s'est fait échanger à Coyote. Et sa première saison complète avec Arizona, il y a eu une saison là, mais vraiment incroyable. En 2015-2016, je vous sors ces statistiques, 44 points en 81 matchs. Il jouait avec Max Domi, si je ne me trompe pas. 44 points en 81 matchs. Et là, les attentes ont explosé sur Anthony Duclair. Par la suite, à partir de la saison d'après, on a eu un relâchement, mais qui est quand même assez majeur. On parle de 15 points en 58 matchs en 2016-2017, donc la saison qui a suivi. Et on l'a même fait faire un tour en AHL avec les Tucsons, c'est l'équipe école de Arizona, où il n'a pas mieux fait. D'accord? Il a fait 4 points en 16 matchs, puis il était à un différentiel de moins 11. Par la suite, la saison suivante, il a fait 15 points en 33 matchs à Arizona, avant de se faire échanger à Chicago, où il a fait 8 points en 23 matchs. D'accord? Donc, on parle ici en tout, là, en 56 matchs, de 23 points la saison dernière. Là, maintenant, il a signé un contrat de 1 an à Columbus à 650 000 $. Je veux savoir, je vais aller avec ton premier, Nicolas, puis Jaco, tu pourras suivre. Est-ce que, c'était la bonne décision pour Duclair d'aller à Columbus? Est-ce que Columbus va lui permettre de repartir sa carrière? Et troisièmement, est-ce que c'est do or die pour lui, là, pour sa carrière en tant que joueur de hockey? Do or die, je dirais que oui, parce que là, il a fait beaucoup d'équipes. Okay. Puis je pense que les Rangers, quand ils l'ont repêché, je pensais qu'il y avait beaucoup d'attentes envers lui. Puis quand il avait commencé avec les Rangers, il était quand même... Ça il a bien été, je pense qu'il avait fait un 18 points, là, quelque chose comme ça. Il avait joué 18 matchs. 18 matchs. 8 points. Okay. Mais après, au championnat du monde, ils l'ont laissé aller au championnat du monde. Après, il s'est fait changer. Puis il avait bien fait au championnat du monde canadien. Puis je pense que c'est là que, pour moi, c'est un peu... Moi, quand j'ai vu l'échange, j'ai dit, mais pourquoi les Rangers ont fait ça? Je trouvais ça un peu... Ils sont allés chercher de la valeur. Vous avez essayé? Qui vient de établi. Ouais, établi que maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'ils vont. Mais voilà. Fait que, oui, dans le moment, peut-être pour les Rangers, c'est une bonne chose, mais quand tu regardes avec le recul, maintenant, tu vois que garder un jeune joueur, c'est la meilleure chose que tu dois faire. Rendu avec les Coyotes, il a connu une bonne première saison. Bonne première saison, mais je pense que c'était à partir de la deuxième, troisième saison où est-ce que ça a mal été. Pour moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'il a à Columbus, contrairement à Chicago, une autre équipe comme ça, parce que Columbus, on a un certain coach qui s'appelle John Tortorella. Okay. Puis lui, il en a connu des jeunes joueurs québécois, des jeunes joueurs qui ont dû prendre des mauvaises saisons, mais des mauvais temps, puis serrer la corde, puis les emmener à un niveau supérieur. Puis on peut juste retourner à la saison derrière. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre-Luc Dubois, qui connaissait un début de saison atroce, puis regardez comment il a fini la saison. Donc, moi, j'y crois fortement qu'il y aura sa deuxième chance, puis il y aura une saison au-dessus des attentes de qu'est-ce qu'on croit, pas aux attentes du montant d'argent qu'on lui a donné. Je crois fortement qu'il va connaître une bonne poursuite de carrière parce que je pense pas que c'est terminé. Puis je ne vois pas la KHL pour lui, puis je ne vois pas d'autres choses pour lui. Je le vois dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est un très bon joueur, mais c'est juste que là, il a connu des up and down. Des up and down que quand tu es un joueur de la Ligue nationale, tu ne peux pas avoir parce que qu'est-ce qui le sauve, c'est l'âge.
Sincèrement, Il y a 22, je pense, 22 ou 23. 22, 23, c'est l'âge qui le sauve. Fait qu'il y aura toujours une deuxième chance, une troisième chance, juste à cause de l'âge. Donc, pour profiter de ça, je pense qu'il a été de la meilleure option pour lui, parce que c'est une option qui peut se faire voir à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par long terme? C'est qu'il peut se faire voir jusqu'à aller en série. Puis aller en série, là, tu peux montrer un autre type de valeur que tu as. Ouais. Donc, tu peux montrer que tu es agile, tu peux montrer que tu frappes, tu peux montrer plusieurs choses, que tu as du cœur, que tu vas jeter devant des tirs. Donc, il peut montrer tellement de valeur en lui que ça peut lui donner une autre année. Ça peut lui donner une autre année. Surtout si, on va dire, il contribue au niveau des points. À mon sens, je pense pas que c'est terminé pour lui. Si tu fais une petite rétrospective comme tu l'as fait, première saison en Arizona, je pense que c'est comme n'importe quel recrue qui rentre dans la Ligue nationale. T'es excité, là, t'as une frénésie. Yes. Voilà, ça s'est bien passé. Deuxième saison, je regarde pas juste lui, je regarde le collectif, pas juste lui qui a régressé. En tout cas, on sait bien que l'équipe n'était pas Arizona va nulle part. Voilà. Puis tu regardes Max Domi, tu regardes d'autres jeunes qui étaient là. Ça allait pas bien dans l'ensemble. Puis l'année passée, il s'est fait échanger à Chicago. Au début, ça s'est bien passé, mais nouvelle équipe, je pense qu'il y a toujours une période d'adaptation à avoir. Puis 23 matchs, il a terminé la saison blessé. Peut-être que c'est un souci pour l'équipe. Puis on sait que Chicago, c'est l'équipe la plus serrée financièrement dans la Ligue nationale. Donc peut-être qu'il n'y avait pas d'espace ou de plan à long terme pour un joueur comme Anthony Duclair. Finalement, est-ce que Columbus, c'est le meilleur choix pour lui? On s'entend que Duclair, c'est pas comme Tavares. Pas lui qui a choisi, je crois, Columbus. Je pense que c'est Columbus qui l'a choisi. Parmi les équipes qui avaient d'intéressés, on sait que le Canadien est intéressé. Publiquement, Bergevin l'a indiqué. Je pense qu'il a choisi Columbus. Quand tu regardes la formation des 12 Jackets, ça fait 2 années de suite qu'ils participent aux séries éliminatoires. Donc, c'est une équipe aspirante, du moindre aux playoffs. Puis, tu as un coach, comme Nicolas l'a mentionné, très strict, puis qui... En créole, on dit un tonton macoute, là. Voilà. Quelqu'un qui serre la vis, puis qui aime beaucoup aussi les joueurs plus de finesse que les joueurs, c'est-à-dire... les bûcherons, un Gallagher, exemple. Ouais. Exactement. Il coachait à Tampa Bay, puis il coachait toujours il aimait ses joueurs de finesse, puis il les développait bien. Donc, je pense que pour lui, c'est une bonne occasion. Il y a du potentiel à Columbus. Ils ont une bonne brigade défensive. Je pense entre autres à Seth Jones et Zach Werenski qui savent très bien relancer l'attaque. Tu as un gardien qui va le garder dans le match. Donc, si jamais ça va mal dans le match, voilà. Donc, tu as de quoi, tu es bien encadré. Si jamais ça se passe mal pour lui cette saison, je ne crois pas que c'est fini. Ça dépend en quel sens que ça se passe mal. Mais quoi que si tu regardes Daniel Yakupov qui a le même âge que lui, il s'est fait envoyer en KHL. Donc c'est à lui de repartir. C'est lui qui a décidé de partir parce qu'il y avait des offres qui n'étaient pas assez alléchantes. Mais ce que je crois que le potentiel est là. Le potentiel d'Anthony Duclair, il est là, on l'a vu. It's undeniable. D'accord? Puis je pense que je crois qu'il y a une partie qui est très mentale, je pense, chez les athlètes, qui est très, très mentale. Puis je pense que peut-être que ça joue mentalement. Je crois que le problème avec Duclair, si on peut dire un problème, j'ai l'impression qu'il se met peut-être beaucoup de pression. Okay? Peut-être qu'en jouant avec des... Quand il était là avec Chicago, je me suis dit, peut-être qu'en jouant avec des Taze, des Kane, il va apprendre d'eux, puis il va s'enlever la pression. Mais j'ai l'impression que dans son jeu, dès qu'il est sur la patinoire, il se donne une certaine pression de performer. Et des fois, c'est cette pression-là qui, au lieu de t'amener à un autre niveau, qui te retient parce que tu es beaucoup plus serré sur tes patins, tu es plus serré sur ton bâton, puis tu ne prends pas plus d'opportunités parce que tu dis, si je fais une erreur, man, I'm out on the bench. C'est vrai l'aspect mental que tu amènes. Tu vois, un athlète, pour bien performer, il doit être confortable mentalement. Après sa 2e saison en Arizona, puis sa 3e qui s'est fait échanger, tu sentais que ça se discutait dans la ligue qu'il voulait partir d'Arizona, et ça a été le cas. Et puis, arrivé à une nouvelle place à Chicago, c'était son année UFA, donc il ne savait même pas s'il restait. Donc, tu dois performer aussi. Puis, justement, il y a ce stress-là de performer. Puis, tu te magasines un nouvel contrat, c'est leur emploi à la fin de la journée. Puis, je pense que l'important, c'est qu'arrivé à Columbus, s'il se sent bien auprès de l'organisation, surtout l'organisation, parce que je pense que les joueurs, ils s'entendent toujours bien ensemble. S'ils se sentent bien auprès de l'organisation, puis ils sentent que à Ohio, c'est une place où il peut rester longtemps. Puis vraiment, le confort mentalement, il joue pour beaucoup. Puis quand tu as le confort mentalement, tu as la confiance et les autres choses qui viennent avec. Donc, je pense que vraiment, cet aspect mental que tu as amené, c'est très important. Puis ça va l'aider à pouvoir
avoir une bonne saison cette année. Je pense que c'est un bel ajout aussi pour Columbus. Je pense pas qu'il y a énormément de pression pour lui de jouer à Columbus, justement, parce que c'est pas un super gros marché. C'est pas comme la même affaire que jouer avec New York. C'est pas la même affaire que jouer avec Chicago. Chicago, ouais. C'est un marché qui est très... C'est balancé. C'est balancé. Et c'est dans l'Est. Voilà. Je crois que le fait qu'il va dans la conférence Est, une conférence qui est moins physique, qui est plus basée sur une vitesse, Anthony Duclair est très rapide, qui est plus basée sur un jeu de finesse. Moi, je pense que ça va beaucoup l'aider. Puis c'est là qu'on va voir son vrai potentiel parce que quand il joue avec les Remparts, puis même avec un peu le Rangers, c'est un striker, c'est un scoreur. Quelqu'un que. Puis à la différence de Pacioretty, il n'a pas besoin d'être placé pour scorer. Il peut créer son tir, il peut créer. Tu sais, il y a un bon jeu de bâton. Donc, je pense que le fait qu'il est dans la conférence Est, ça va beaucoup l'aider. Ouais, c'est certainement sûr et certain. Ouais. Alors, messieurs, merci d'avoir participé au dernier segment hockey de la saison. On veut savoir aussi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Tavares à Toronto? Qu'est-ce que vous pensez de l'inaction de Marc Bergevin? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez d'Anthony Duclair? Est-ce que vous pensez qu'à Columbus, la saison va repartir? Laissez vos commentaires en bas sur Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout, on embarque dans le bandwagon.